Et bienvenue. On va se pencher aujourd'hui sur un véritable casse-tête économique en République démocratique du Congo. Imaginez un peu, sur le papier, les grands indicateurs économiques s'améliorent. Mais pour les gens, dans la vie de tous les jours, faire ses courses coûte toujours aussi cher. C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer ensemble, pourquoi les bonnes nouvelles d'en haut ne se ressentent pas dans le portefeuille des Congolais. Et voilà la question centrale, celle qui est sur toutes les lèvres. La question a l'air simple, mais la réponse, elle, est loin de l'être. Tout le but de cette analyse, c'est de comprendre ce décalage, cette déconnexion totale entre les décisions macroéconomiques et la réalité du petit commerçant ou du consommateur. Et pour bien saisir l'ampleur du problème, le mieux, c'est de regarder les chiffres. Alors là, regardez bien, c'est assez frappant. D'un côté, on a la Banque centrale du Congo qui réussit un véritable tour de force. Le dollar américain perd 25% de sa valeur face au franc congolais. C'est énorme. En parallèle, le prix du pétrole sur le marché international chute de plus de 7%. Logiquement, on devrait tous s'attendre à une vraie bouffée d'air frais sur les prix, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. Les prix à la consommation, eux, n'ont bougé que de 4%. C'est cet écart monumental qui est au cœur de toute l'histoire. Alors, pour y voir plus clair, voici comment on va avancer. D'abord, on va poser le problème, ce fameux paradoxe. Ensuite, on va jouer les détectives et chercher les causes. Après ça, on verra la solution qui est sur la table. Une nouvelle agence, l'ONSRP, et son arme secrète, le SNIP. Et pour finir, on regardera le plan de match pour que tout ça devienne réel.